Hello! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour faire des super affaires sur Vinted. Enfin des super affaires et aussi surtout trouver des belles pièces parce que je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui ont du mal à trouver des chouettes choses sur Vinted, qui ouvrent l'appli et qui voient que des vieilles et moches choses et qui se disent mais je vais jamais rien trouver là-dessus et qui du coup abandonnent. Et pourtant je vous assure, Vinted regorge de super belles pièces, hyper modernes, récentes, à la mode, tout ce que vous voulez. Il faut juste vraiment un peu prendre le coup de main. Moi aussi franchement la première fois il y a des années quand j'ai ouvert Vinted, je me suis dit waouh, ça va pas le faire. Et vraiment avec un peu de... quand on prend un peu l'application en main et qu'on apprend un peu à chercher, on trouve de belles choses. Et d'ailleurs maintenant moi l'algorithme de Vinted c'est aussi ce qui me plaît, ce sur quoi je clique, etc. Et me met en avant généralement des belles choses. Maintenant quand j'ouvre mon Vinted, franchement dans les premières pièces que je vois il y en a souvent 2-3 que je trouve sympa. Bon évidemment je n'achète pas tout ce que je vois que j'aime bien, sinon bah c'est contre-productif parce que de base moi ce que je trouve génial avec Vinted c'est du seconde main, que c'est circulaire, etc. Je sais il y a tout un débat sur les gens qui disent ouais mais ça reste quand même de la fast fashion, on achète quand même du Zara sur Vinted, etc. J'entends le débat, en un sens je le rejoins, mais je pense que dans tous les cas acheter du Zara seconde main c'est mieux que d'acheter chez Zara directement. Bon je dis Zara mais vous avez compris, c'est l'ensemble de tout ça. Bref, c'est parti avec mes conseils pour trouver des chouettes choses sur Vinted. Mon premier conseil, ce serait d'aller dans l'outil personnalisation de votre profil et de rentrer votre taille. Parce que pour commencer, Vinted, s'il ne sait pas quelle taille vous faites, il va vous montrer toutes les tailles, enfin tout ce qui est publié de la taille XS à XXXL, j'en sais rien, enfin voilà. Donc moi par exemple qui fait du M, ma taille de base c'est M, moi j'ai mis à Vinted de me mettre du SOL parce que voilà il y a des pièces en S qui me vont ou en L, mais voilà les autres pièces pas spécialement. Après on peut encore faire d'autres recherches par après et rentrer cette taille là spécifiquement, mais comme ça de manière générale dans les pièces que Vinted me montre spontanément, il n'y a que des pièces qui peuvent être à ma taille. Pareil on peut rentrer toute une série de marques, ça peut déjà mettre beaucoup de filtres. Si vous avez des marques que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à en mettre vraiment plein, ça va déjà faire du filtre, enfin voilà, parce que moi ça m'intéresse pas que Vinted mette du Desigual, no offense pour ceux qui aiment Desigual, mais voilà. Bref, vous avez compris. Donc d'ailleurs je vais vous mettre ici toute une série de marques que moi j'ai mis dans mon profil Vinted. Deuxième conseil, ce serait en fait de savoir ce que vous cherchez, parce que surtout au début, Vinted, quand il sait pas encore ce que vous aimez, quand vous n'avez pas encore fait beaucoup de recherches, etc., bref, il vous montre un peu plein de choses comme ça, et c'est normal qu'il y ait plein de choses que vous n'aimiez pas. On est énormément à être sur Vinted, la plupart des gens vendent quand même des vêtements qui mêlent plus, donc c'est normal qu'il y ait une majorité de choses qui soient bof, mais bon, dans tout ça il y a vraiment beaucoup de chouettes choses, mais il faut juste savoir les chercher, et donc commencer par aller sur Vinted en sachant ce que vous voulez. D'ailleurs je trouve ça bien quand on achète d'acheter quelque chose dont on a besoin, ou en tout cas dont on a vraiment envie, et pas juste de scroller jusqu'à ce qu'on trouve un truc sympa. Je sais que ça peut être chouette à faire et voilà, on peut le faire de temps en temps, et au moins avec Vinted c'est moins culpabilisant que d'aller faire du shopping en ligne inutile. Mais de base, voilà, je trouve que c'est sympa aussi de consommer la mode de manière plus responsable et d'acheter des choses dont on a besoin. Encore une fois je les mets entre guillemets parce que je sais que là, on est beaucoup... Enfin, il y a besoin et besoin quoi, on s'entend. Mais bref, donc voilà, sachez ce que vous voulez et du coup en fonction de ça, je donne mon conseil numéro 3 qui est d'utiliser énormément les filtres et les mots-clés. C'est ultra important si vous voulez trouver des chouettes choses. Imaginons vous voulez trouver un pull comme celui-ci. Si vous mettez juste pull gris, bonne merde. Non mais parce que voilà, comme je disais juste avant, il y a énormément de choses sur Vinted, donc il faut filtrer un maximum pour trouver ce dont on a envie. Donc déjà si vous mettez vos préférences de marque, vous saurez qu'il y aura des choses plus dans votre style, etc. Mais si vous voulez un pull comme celui-ci, moi je mettrais pull en maille, torsadé, vous pouvez mettre même épaulettes. Parfois moi je teste des mots, je me dis qu'est-ce que les gens pourraient mettre pour définir un truc comme ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de pièces pour lesquelles je savais pas très bien comment les gens appelleraient ça, et j'essaye plein de mots-clés différents pour essayer de trouver jusqu'à ce que je trouve, et franchement ça marche. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre un max de mots-clés dans vos recherches, de cibler à fond, et c'est comme ça que vous trouvez le mieux. Mais aussi de varier votre recherche, parce que parfois vous dites ouais ça doit s'appeler comme ça, enfin genre dans votre tête le t-shirt épaulette c'est t-shirt épaulette, mais en fait il y a quelqu'un qui aura appelé ça t-shirt je sais pas. J'ai pas de bon exemple. Du coup essayez vraiment de réfléchir à plein de manières de décrire la pièce que vous cherchez ou le type de pièce que vous cherchez
pour voilà, parce que ça reste des particuliers qui écrivent, donc chacun a un peu sa manière de décrire les choses. Mais donc voilà, l'idée est vraiment de filtrer autant avec les filtres directement dans Vinted, donc les couleurs, les tailles, les marques, plein de choses, et aussi avec les mots que vous tapez. Mon quatrième conseil, ce serait aussi de mettre un max de choses dans vos favoris, donc envoyer des choses que vous aimez bien, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans vos favoris pour plusieurs raisons. Bah déjà vous pourrez les retrouver facilement. On sait jamais que la personne, parce que donc quand vous mettez un article dans vos favoris, la personne qui le vend reçoit une notification et donc parfois elle fait une offre, donc parfois elle peut vous faire une belle offre et vous dire ah bah ok je le prends. Je pense que ça permet, ça c'est à vérifier, mais moi j'ai l'impression que du coup Vinted détecte aussi un peu plus le type de pièces et de profil que vous aimez, et du coup voilà ça joue, mais bon ça encore une fois c'est à vérifier. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir d'avoir toujours en backup on va dire plein de pièces que vous aimez. Mais voilà, franchement les favoris c'est hyper facile, il suffit de cliquer sur le petit cœur. En plus aussi, si des mois plus tard vous voyez, des mois voire des semaines, vous voyez une pièce qui est dans vos favoris depuis longtemps, vous pouvez aussi tenter de faire une offre au vendeur, parce que voilà, souvent les gens ils essayent de vendre à un certain prix, mais si ça se vend pas après un certain temps, parfois ils baissent de eux-mêmes le prix, et parfois si vous faites une offre, bah voilà, ils acceptent. Du coup bah ça me fait aller à mon conseil suivant, c'est de vraiment pas hésiter à faire des offres, vous n'avez rien à perdre, et franchement les gens acceptent assez vite. Bon, il faut pas abuser non plus, parce que moi il y a certaines pièces que je vends 3-4 euros, parce que de base je vends déjà vraiment pas cher ce que je mets sur Vinted, parce que mon but c'est juste vraiment voilà, de les vendre et pas qu'elles pourrissent dans un tiroir. Mais c'est vrai que quand je vends une paire de chaussures qui est nickel à 4 euros et qu'on me demande de la faire à 2 euros, je me dis purée, mais est-ce que ça vaut encore la peine pour moi d'imprimer, d'aller déposer, etc. Enfin, donc voilà, faut pas abuser non plus, mais après, qui ne tente rien à rien, faites comme vous voulez, mais c'est clair que voilà, moi je fais des offres. Un truc que je fais beaucoup d'ailleurs, donc ce sera le conseil suivant, c'est de faire des lots. Donc quand je détecte une pièce que j'aime bien, je vais tout le temps sur le profil de la personne, bon déjà pour vérifier ses notes, etc. Bon, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de pas faire un achat parce que la personne avait plusieurs mauvaises notes, etc. Et j'étais là, ouais, bon, bof. Mais de manière générale, donc oui, vérifier les notes de la personne. Mais aussi, je vais sur le profil parce que je vais voir si la personne n'a pas d'autres pièces sympas. Parce que bah, du coup, c'est économique au niveau des frais de port, etc. Et ça m'est vraiment déjà arrivé de trouver des profils sur lesquels je trouvais plein de pièces qui me plaisaient et que je faisais des lots. Et en plus, il y a beaucoup de profils sur lesquels, quand on fait des lots, en fait, il y a des réductions qui se font. Ça peut aller jusqu'à 50%. Donc parfois, en prenant 4 pièces, on a le tout à 50% et c'est presque le prix de la première pièce, donc voilà, ça peut faire des bonnes affaires. Après encore une fois, on n'est pas là pour surconsommer, mais bon, si quand vous faites des lots de vous-même, même si le profil n'est pas configuré pour faire des réductions avec les lots, vous pouvez toujours demander un lot et il y a moyen, une réduction sur le lot, et il y a moyen de moyenner. Un autre conseil aussi qui pourrait sauver pas mal de personnes, c'est de toujours bien lire la description de l'article, autant la description que la personne a écrite à la main que les petites catégories genre couleur, taille, etc. Parce que parfois, genre on voit un article d'une certaine couleur et c'est la photo, enfin vous voyez les photos au smartphone, etc. Ben ça change parfois les couleurs, et moi je vois un truc bleu et puis je lis dans la description que la personne a mis vert et en fait je demande et c'était pas cette couleur là, enfin bref, donc faites bien attention à la description pour être sûr que ça matche bien avec l'idée que vous êtes fait de la photo. Aussi parfois des défauts qui sont précisés en description et qu'on voit pas sur les photos, donc même si Vinted demande normalement qu'on mette tous les défauts en photo, voilà, c'est vraiment, je vous conseille de toujours bien vérifier toutes les descriptions, ça évitera pas mal de surprises. Pensez aussi à regarder l'état que la personne a donné à l'article. En fait il y a des catégories d'état d'articles que Vinted a prédéfinies qui vont de 9 avec étiquette à 9 sans étiquette, très bon état et satisfaisant, je pense que c'est ça. Et personnellement je vais rarement acheter quelque chose qui n'est pas au minimum très bon état. Parfois bon état pour certaines pièces pour lesquelles voilà, je trouve que ça peut aller, mais en dessous de ça c'est souvent que voilà, c'est vraiment bof, et du coup vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au moment de déballer le colis. Bon voilà, je pense que je vous ai donné la plupart de mes conseils. Franchement, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut prendre l'application en main, et une fois que vous avez un peu compris comment ça marche et comment faire les recherches, il y a vraiment des pépites à trouver.